Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une innovation fascinante dans le monde de l'automobile électrique, l'idée de transformer la carrosserie en batterie. Vous vous demandez sûrement comment cela fonctionne et quels en sont les avantages. Je vais vous expliquer comment cette technologie pourrait révolutionner le design des véhicules, améliorer leur autonomie et réduire leur poids. Restez avec moi pour découvrir les enjeux et les perspectives de cette avancée prometteuse. Un collectif de laboratoires de recherche a mis au point, en partenariat avec Volvo, des éléments de carrosserie en fibre de carbone, capables de stocker de l'électricité. Ils pourraient à la fois faire baisser le poids d'un véhicule tout en lui conférant un surplus d'autonomie. En remplaçant le toit, le capot et les portières d'une voiture par des éléments en fibre de carbone constituant la batterie, Volvo estime qu'un véhicule pourrait être allégé de 15% tout en disposant de 130 km d'autonomie supplémentaire. L'illustration ci-dessus montre également que ces batteries, en réalité plus proches de supercondensateurs, peuvent se recharger via le secteur sur une borne de charge, ou encore se régénérer lors des freinages et décélérations du véhicule. Volvo, les véhicules 100% électriques peinent toujours à convaincre, essentiellement en raison de leur autonomie et de leur prix encore élevé. Pour augmenter l'autonomie, il faut nécessairement plus de batterie, donc plus de poids, avec comme conséquence beaucoup d'énergie. Énergie dépensée ne serait-ce que pour déplacer cet ensemble. Ainsi, la berline Model S de Tesla est capable d'atteindre une autonomie de 500 km, mais elle, automobile pèse plus de 2 tonnes. Face à ce casse-tête, les scientifiques s'évertuent à trouver des technologies permettant d'alléger les batteries, de les rendre plus performantes et également plus rapides à charger. Sur cette problématique, la solution avancée par un collectif de laboratoires de recherche et de constructeurs, mené par Imperial College of London, est séduisante. L'idée consiste à réduire le poids des batteries en les intégrant dans les éléments de la carrosserie, toit, capot, portière, coffre, etc. du véhicule. C'est l'Institut de recherche Swerea Ciconte de Mölndal en Suède qui a élaboré ce concept de batterie dite structurelle. Volvo a réalisé des tests grandeur nature de ce concept de batterie structurelle sur sa S80. La barre anti-rapprochement, qui permet d'éviter les déformations de la coque de l'automobile et augmente sa rigidité, a été remplacée par une structure équivalente composée de fibres de carbone. Plus léger et tout aussi solide, cet élément intégrait directement la batterie. Volvo pour ses éléments de carrosserie, les matériaux employés pour anode et la cathode sont constitués de résine, de polymère et de nanotubes de fibres de carbone. L'électrolyte, quant à lui, est réalisé à partir de fibres de verre. L'ensemble peut être moule et adapte au design du véhicule. La fibre de carbone est très largement employée pour sa robustesse et sa légèreté, et depuis quelques années les chercheurs ont découvert sa capacité à stocker de l'énergie et à la délivrer à la manière d'un supercondensateur. Ainsi, des scientifiques de l'Université Stanford aux États-Unis ont déjà mis au point des batteries souples en trempant du textile dans une solution de carbone, puis en ajoutant des particules d'oxyde de manganèse. Pour ce qui est des éléments de carrosserie, la fibre hébergeait les ions lithium que l'on retrouve dans la plupart des batteries actuelles. Une fois adapté à la voiture, ce type de batterie carrosserie se recharge classiquement sur secteur, ou, comme dans un grand nombre de véhicules électriques,
par le passage du moteur en mode générateur-générateur lors des décélérations ou des freinages. Un allègement de 15% et 130 km d'autonomie en plus. Volvo, partenaire de ces travaux de recherche, a mené des tests grandeur nature sur une S80. Le constructeur a intégré la batterie comme garniture intérieure du capot du coffre et a également modifié la barre anti-rapprochement, qui est située près du pare-brise en haut du logement moteur. Cet élément, habituellement en acier est donc remplacé par cette batterie en carbone qui lui confère solidité, légèreté et énergie supplémentaire. D'après ses calculs, le constructeur suédois considérait qu'en substituant les éléments de carrosserie qui constituent le toit, le capot, moteur et les portières, par ses composants en fibre de carbone, l'autonomie pourrait atteindre 130 km de plus et le véhicule perdrait 15% de poids. En exploitant ce système et en ajoutant quelques batteries supplémentaires, le gain en autonomie par rapport au poids est alors séduisant. Le constructeur est optimiste et prédit que cette invention pourrait être intégrée sur certains modèles de véhicules électriques d'ici 3 ans et demi. En conclusion, l'innovation des automobiles électriques avec une carrosserie servant de batterie représente une avancée majeure dans le domaine de la mobilité durable. Cette technologie permet non seulement d'optimiser l'espace et de réduire le poids des véhicules, mais elle ouvre également la voie à des designs plus audacieux et à une efficacité énergétique accrue. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir où la durabilité est essentielle, ces solutions novatrices pourraient bien transformer notre façon de concevoir et d'utiliser les voitures. Restez à l'affût des prochaines évolutions dans ce secteur passionnant.